Avem bai modeshi rosanali vasram pase vinanti karis ka in avine franci zaman ma prishama skrir pesh karis salawat pa Muhammad. محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين حبيب إله العالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا عليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة صلوات. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un mariage, celui de Samena et Richard. Bien évidemment, qui dit mariage, dit concession, misère, oh non, je voulais dire amour, bonheur, désolé, ma langue a fauché. Certes, nous sommes ici réunis pour un mariage, mais nous ne sommes pas réunis dans un endroit anodin. Si nous sommes en ce lieu et non ailleurs, c'est parce que nous savons pour acquis qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans cet univers. Il y a avant tout une puissance, un être, un quelque chose qui nous transcende, qui nous regarde et surtout qui s'occupe de nous. Cet être que nous appelons Allah, que d'autres appellent le Père ou Adonai, le tétragramme, ou plus simplement Dieu. Cet être existe. Voilà notre postulat. Quel que soit son nom, quel que soit le concept qu'on lui attache, quelle que soit la réalité qu'on lui accorde, nous pouvons être en désaccord sur ses œuvres, sur son être, sur sa relation à l'humanité, mais nous nous accordons tous à dire qu'il nous aime. N'est-ce pas l'amour qui pousse Jésus à sa passion? N'est-ce pas ce même amour qui pousse Adonai à choisir Abraham et à désigner ses descendants comme peuple élu? N'est-ce pas ce même sentiment qui poussera Allah à dire « Je suis un trésor caché » j'ai aimé à être connu, j'ai créé l'humanité pour qu'elle me connaisse. Si nous pouvons prendre pour acquis que Dieu nous aime, nous pouvons comprendre assez facilement que l'injonction la plus importante qui nous soit demandée est de l'aimer. N'est-ce pas le sens des paroles du fameux prophète hébreu Jérémie, qui, en s'adressant à l'Éternel Adonai, dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » Jérémie, chapitre 31, verset 3. À cela, Saint Jean, dans son épître, nous rappelle « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Dans la sourate 3, 31, Dieu nous dit « Suivez-moi si vous aimez Dieu, et Dieu vous aimera. » Et comment ne pas aimer cet être lent à la colère et riche en bonté, disait David. Ou encore, comme le disait si bien Imam Ali, ce Dieu devant qui nous commettons tant de turpitudes, mais de qui seule la miséricorde nous vient. Ce Dieu qui nous inonde de bonté, tandis que si peu de bonté lui revient de notre part. Rappelez-vous de ces invocations, que ce soit celle d'Arafat, de Abu Hamza Simali ou Jojan Kabir, tant de façons que nous avons pour nous rendre compte de cet amour. Alors, me diriez-vous, comment aimer Dieu? Comment aimer un être qui n'est que amour? Comment aimer le joyau des aimants? Comment aimer celui qui nous voit tel que nous sommes, qui nous connaît mieux que quiconque, qui serait le plus apte à nous juger, à nous critiquer, à nous mépriser, mais qui, au contraire, nous aime? Qui, au contraire, nous aime d'un amour tel que nous finissons par prendre son amour pour acquis, d'un amour tel que nous en prenons avantage pour demander des bienfaits, d'un amour tel qu'on finit par l'appeler
l'amour, Ya Habib. Nous avons beaucoup d'exemples dans ce monde d'amour inconditionnel, tel que celui d'une mère pour son enfant. Mais nous avons aujourd'hui un autre exemple, celui d'un couple, d'une âme sœur. Quand on parle d'âme sœur, nous avons cette vision un peu naïve, un peu enfantine, d'un prince charmant, à l'image d'un conte pour enfants. À l'origine, l'âme sœur est un concept selon lequel initialement nos deux âmes étaient jointes, formant une unité. Mais à la suite d'une péripétie, elles se sont séparées. Aujourd'hui, nous errons dans l'espoir de la retrouver. Et lorsque nous y parvenons, une telle alchimie se produit que seuls ceux qui la connaissent le savent. D'ailleurs, qui serait capable de me décrire l'amour avec un grand A? Seuls ceux qui connaissent, qui l'ont vécu ou qui le vivent actuellement savent de quoi je parle. Et les âmes sœurs, c'est elles à l'image de mes deux mains, différentes, mais qui s'imbriquent parfaitement l'une dans l'autre. Si mes deux mains étaient deux mains droites, je n'aurais pas pu les joindre. Mes deux mains sont différentes, mais pourtant unies. Deux âmes séparées, deux âmes distinctes, mais pourtant unies. Détrempez-vous si vous imaginez cette notion d'âme sœur comme étant séculaire et imaginaire. Elle est bien présente d'une certaine façon dans la nature. Cette année, vous le savez probablement, le prix Nobel de la physique a été attribué à un Français, Alain Aspect, pour ses travaux sur l'intrication quantique. De quoi parle-t-on? En physique, nous avions une théorie, héritée d'Albert Einstein, selon laquelle si un événement a lieu au niveau d'une particule et qu'elle a une conséquence sur une autre particule, c'est qu'elles sont physiquement liées. Prenons un exemple simple pour comprendre. Imaginons ce pupitre comme étant une particule. Le mur en face de moi, une seconde particule. Si, imaginons, je casse ce pupitre et que rien ne se passe au niveau du mur, c'est parce qu'elles ne sont pas reliées. Mais imaginons si je casse ce pupitre et que le mur s'effondre. Cela signifie qu'il y a des millions de particules qui rejoignent ce pupitre au mur en face. C'est pour ça que le mur a pu s'effondrer. C'est ce qui se passe concrètement dans une centrale nucléaire. Mais alors, qu'est-ce que Alain Aspect a découvert? Il a découvert que certaines particules sont âmes sœurs, on dit intriquées. C'est-à-dire, imaginez-vous une particule assise ici, devant moi, et une autre aussi loin que vous pouvez imaginer, au fin fond de l'univers. Alors, ce que Alain Aspect a découvert, c'est que s'il arrive une seule chose à la particule qui est devant moi, la seconde la ressentira instantanément. Si celle-ci disparaît, l'autre disparaît. Elles sont différentes, ces particules, mais elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Elles sont liées à tout jamais. Et si ceci est vrai pour des particules, c'est d'autant plus le cas pour les animaux. Certes, beaucoup de mammifères n'ont pas de notion de couple, mais d'autres l'ont. À titre d'exemple, 90% des oiseaux sont monogames. Les singes aussi, les loups aussi, les antilopes aussi, et tant d'autres. Une espèce tout particulière m'intéresse, l'albatros. L'albatros est non seulement monogame, mais il l'est à vie. C'est-à-dire que quand un albatros trouve son âme sœur, il reste avec elle pour toujours. Et si par malheur l'un d'entre eux décède, le conjoint ne cherchera pas à trouver un nouveau compagnon. Il vivra seul dans son chagrin. Si cette notion est bien présente dans la nature, elle est bien présente aussi en islam. Ne dit-on pas qu'aucun homme n'aurait pu convenir à Bibi Fatima? La seule âme qui aurait pu compléter la sienne était celle d'Imam Ali. Leur union était scellée depuis la nuit des temps. Ils étaient faits l'un pour l'autre. La mystique islamique, ce qu'on appelle le Irfan, utilise souvent un exemple, un couple mythique, Leila et Majnun. Leur histoire est similaire à celle d'Orphée et d'Eurydice, de Tristan et Iseult, de Roméo et Juliette, et tant d'autres. Caïs tombe amoureux de Leila, mais cette dernière est promise à un autre. Il en est tellement amoureux qu'il en devient fou, tel un ivrogne abreuvé d'un vin d'amour. Cette ivresse, cette folie, lui donnera le nom de Majnun, signifiant littéralement le fou. Majnun finira par succomber à cause de cet amour. Pourquoi suis-je en train de vous raconter tout ceci?
Parce qu'en tout début, en arabe, je vous ai cité un verset du Coran, sourate 30, verset 21. Parmi ces signes, il a créé pour vous, tiré de vous, des épouses, et il a établi l'amour et la bonté entre vous. C'est assez intéressant de savoir que dans la langue arabe, pour désigner le mot amour, il y a 1000 façons. Muhabbat, ishq, wajd, walla, fana, et tant d'autres. Mais ici, le thème utilisé est de mawaddat. Thème que vous connaissez probablement parce qu'il est présent dans la célèbre verset de mawaddat. Bismillahirrahmanirrahim. Kulla salakum alayya ajran, illa al-mawaddata fil qurba. Dit, je ne demande aucun salaire si ce n'est l'affection, l'amour, eu égard au Ahlul Bayt, c'est-à-dire à la famille du prophète. Dieu compare l'amour d'un couple à celui de l'amour que nous devons ressentir pour son bien-aimé, le prophète. Et puisque Dieu nous dit quiconque m'aime aime mes Ahlul Bayt, cela signifie que Dieu compare l'amour d'un couple à celui que l'on doit ressentir pour lui. L'amour d'un couple n'est pas anodin. Si Majnoun devient l'archétype dans le irfan, dans la gnose et la mystique chiite, c'est parce que cet amour que nous ressentons peut devenir un outil puissant pour aimer le meilleur des aimants, pour aimer le bien-aimé des bien-aimés, pour aimer l'être absolu. L'amour pour le conjoint diffère en ce sens de l'amour maternel, tandis que le second s'impose à nous, le premier, nous le choisissons. Nous choisissons d'aimer Dieu, tout comme nous choisissons d'aimer notre conjoint. Et si Majnoun est un archétype, c'est parce que dans notre amour du divin, nous devrions tellement aimer Dieu, que nous devrions devenir ivres d'amour, mais aussi fous d'amour. Si l'étape première du cheminement du voyageur spirituel que nous sommes est de commencer par l'amour au sens hub, en arabe, nous devrions finir notre parcours par un amour qui nous annihile, un amour qui ne laisse de la place qu'à l'être aimé, un amour qui finit par nous succomber, un amour qui sera appelé fana en arabe. Je finirai mon éloge à l'amour par un poème de l'Ayatollah Khomeini tiré d'une compilation appelée Le vin de l'amour, qui nous a été traduit en français par Yahya Bono, Christian Bono, que nous avons tous connu. Un poème qui nous décrit cet amour annihilateur, cet amour qui finit par nous tuer pour laisser la place qu'au bien-aimé. Cet amour que l'on devrait ressentir pour celui qu'on appelle dans le Joshan et Kabir la fierté des amoureux. Et le poème est: c'est dans la voie de l'amour qu'il faut chercher à jouir. C'est dans la voie de l'amour qu'il faut chercher à jouir, et l'engagement pris qu'il faut le tenir. Tant que tu es toi-même, point d'union à l'aimer, moi-même dois s'éteindre dans la voie de l'aimer. Sadaqallahu aliyul azim. Salawat.